Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo! Aujourd'hui au programme, on va analyser ensemble de fond en comble le Jasmy Coin qui m'a été beaucoup demandé en commentaire. On va regarder effectivement jusqu'où est-ce que pourrait aller le Jasmy lors du prochain bull run. Est-ce qu'on va atteindre 10 centimes, 1 dollar ou plus? On va analyser ensemble tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant, si t'es pas déjà abonné, n'hésite pas à t'abonner. Il y a de plus en plus de monde qui rejoignent au quotidien. Donc merci et bienvenue à tous. Et n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce bleu juste pour m'aider au référencement de cette vidéo et à me dire en commentaire quelle est la prochaine vidéo que vous voulez que j'analyse et je le ferai très prochainement. Alors on est parti avec le Jasmy Coin. Juste avant de vous montrer la partie graphique que je vais vous présenter, on va faire une analyse sur le Jasmy. Je vous ai préparé une petite analyse fondamentale pour comprendre quel est le projet et qu'est-ce qui se passe derrière le Jasmy. Et donc on va voir ça ensemble. Alors le Jasmy, lorsqu'il est sorti, on en a entendu parler comme étant le Bitcoin japonais. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas, que ça n'a aucun rapport et que l'objectif n'est pas du tout de reproduire la même chose que le Bitcoin. C'est un autre projet qui a d'autres ambitions qui sont tout à fait louables, mais ce n'est pas du tout un Bitcoin japonais ou quoi d'autre. C'est vraiment marketing ce niveau-là. Alors le contexte, le Jasmy Coin a été conçu en 2016 à Tokyo, mais ça a été officiellement annoncé en 2021 par la société Bitcoin, qui est un échangeur crypto. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2023, le géant japonais des valeurs mobilières SBI, qui est vraiment très connu pour le coup, a racheté la plateforme d'échange Bitpoint. Et du coup, c'est la plateforme qui a créé ce jeton Jasmy. Et donc ça, c'est plutôt un point positif pour cette crypto parce que du coup, quand on est racheté par un plus grand groupe, il y a plus de moyens financiers, il y a plus de lobbying, il y a plus de sécurité puisqu'on a plus de moyens pour justement sécuriser nos informations et nos données. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, le Jasmy, qu'est-ce que c'est? Alors le Jasmy, c'est un projet qui est tourné autour du métaverse et de l'IoT. L'IoT, c'est tout ce qui touche les objets connectés, les montres connectées ou tout ce que vous avez de connecté dans votre voiture, par exemple, etc. etc. Le projet Jasmy, aujourd'hui, il se focalise sur la protection des données. Comment faire pour protéger les données de tous les objets connectés, que ce soit des montres ou d'autres choses. La plateforme, du coup, elle propose une solution de stockage d'informations de manière décentralisée, donc sur une blockchain. Le but, c'est que tout ne soit pas centralisé, que l'information ne soit pas centralisée dans des serveurs, mais que ce soit décentralisé sur plein d'ordinateurs dans une blockchain. Et donc, en échange, on distribue des Jasmy Coins à ceux qui sécurisent la blockchain. D'ailleurs, pour le moment, c'est une blockchain qui est c'est une blockchain qui fonctionne sur Ethereum, et c'est pas une blockchain 100% gérée par Jasmy. Du coup, les métaverses aujourd'hui qui sont implantés sur le serveur Jasmy peuvent accéder à une passerelle directe qui leur permet d'échanger des données de manière complètement sécurisée et décentralisée. Et de leur côté, les utilisateurs, eux, ils ont la possibilité de gérer leurs informations et de même pouvoir les monétiser. Donc ça peut être intéressant, qu'il y ait un système marchand derrière. Maintenant, en termes d'équipe, l'équipe du projet, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet? Au sein de l'équipe dirigeante du projet, on trouve donc Kunitake Ando, donc désolé si je prononce mal les noms, qui est le 7e président du Sony Corporation, donc c'est quand même un gros groupe. Kazumasa Sato, qui est ancien directeur de Sony Steel, donc on voit que ça reste dans l'environnement Sony. Et enfin, Tadashi Morita, qui a passé 50 ans chez Sony, donc on voit que c'est 3 personnes qui ont dû se connaître dans l'environnement Sony et qui ont décidé de monter ce projet autour de la sécurité, de l'IoT et du Metaverse. Alors concrètement, comment ça marche? Le Jasmy Coin, il veut permettre aux gens de s'approprier leurs données, qu'elles ne soient pas stockées dans des serveurs privés type Google, Microsoft, Apple, et on en reparlera après. Et du coup, pour que les gens se disent « Ok, mes données ne vont pas être réutilisées, etc. » La plateforme, du coup, elle donne à ses utilisateurs la possibilité de stocker et transférer leurs données en toute sécurité. Par conséquent, les données peuvent être collectées à partir d'appareils IoT, stockées dans des armoires de données et protégées par un système de protection robuste. Alors j'ai trouvé ce terme, protection robuste, ça veut tout et rien dire, il faudrait voir ce qu'il y a derrière, on ne sait pas à quel point ça peut être robuste. En plus de ça, Jasmy Coin classe les données en fonction de plusieurs facteurs comme la qualité et la quantité de données pour pouvoir en retranscrire certaines choses et pour pouvoir les, je pense, stocker différemment. Ça peut être plutôt intéressant. Maintenant, en termes de bilan, concrètement, j'ai bossé avant en tant qu'ingénieur commercial dans le B2B, dans les hautes technologies, donc concrètement dans l'IoT également. Et je trouve que c'est un projet B2B
du coup, c'est quasiment un projet que B2B, parce que l'objectif, c'est pas de vendre ça à des particuliers, mais c'est de faire des partenariats avec des boîtes. Parce que du coup, c'est typiquement une entreprise qui fait des montres connectées. Le but, c'est de faire un projet de partenariat avec elle. Donc ça, ok, pourquoi pas. Maintenant, les gros points négatifs, c'est que déjà, on a un projet qui est uniquement japonais, pour le moment, qui n'est pas du tout international. Et donc, on a un marché qui est réduit, et surtout, on a une hype qui est réduite. Et du coup, est-ce que le marché japonais est vraiment un marché qui fait beaucoup de bruit? Pour moi, la réponse est non. On n'est pas sur un marché américain, on n'est pas sur un marché anglophone qui ferait énormément de bruit et sur lequel on aurait une population vraiment monumentale et énorme. C'est pas du tout le cas. Le Japon est un pays qui est extrêmement seul, entre guillemets, déjà géographiquement, et surtout qui fait très peu de bruit. Et donc ça, c'est un gros point faible en termes marketing. La dernière chose, c'est que du coup, je pense que c'est un service intéressant, mais qu'il y aura potentiellement en fait demain des plus grosses entreprises américaines qui pourront faire la même chose. Et qui font d'ailleurs aujourd'hui déjà la même chose, alors c'est de manière centralisée, mais comme Microsoft, Apple, Google, et qui demain mettront en place des blockchains ou des pseudo-blockchains avec des modèles hybrides qui ne seront pas complètement décentralisés, mais qui pourront concurrencer ce type d'entreprise et qui les écraseront complètement. Et il y a autre chose que je veux rajouter, c'est que est-ce que vous pensez réellement que dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire où les données sont extrêmement importantes et dans lesquelles on a des ventes de données qui sont monstrueuses et qui permettent aux grandes entreprises de performer, est-ce que vraiment on va aller dans un monde où on ne pourra plus acheter les données et que les données seront 100% sécurisées, anonymisées dans un système décentralisé? C'est quelque chose auquel je ne crois pas trop. Donc c'est pour ça que le projet me paraît vraiment d'être un petit projet, une échelle nationale pourquoi pas, mais une échelle internationale ça me paraît un peu compliqué. Autre chose dans le bilan, est-ce que les gens du coup au quotidien vont vraiment s'emmerder avec des systèmes différents au lieu de confier leurs données à des géants comme ils le font aujourd'hui en synchronisant tout sur Google, en synchronisant tout sur Apple, en synchronisant tout sur Microsoft? Je pense pas. Et enfin du coup, pour conclure sur ça, je dirais qu'à long terme, on peut avoir une vision très long terme du projet. Du coup, se dire que sur 10 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, le projet peut évoluer. Et ça peut être cool. Maintenant, je pense que ça reste vraiment très limité. On a peu de hype sur le projet. On a un marché très axé B2B et uniquement japonais, ce qui réduit fortement le potentiel d'explosion. Et ça, c'est vraiment pas terrible. Maintenant, concernant le graphique, qu'est-ce que ça donne et à quoi s'attendre? On va regarder ça ensemble. Donc déjà, si vous trouvez le concept intéressant, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines cryptos sur lesquelles vous aimeriez que je fasse le même travail de synthèse, que ce soit à la fois sur la partie fondamentale et également graphique. Tu me mets ça en commentaire, tu mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes, et on continue la vidéo. Alors le Jasmy Coin, j'avais déjà fait une vidéo il y a un petit moment maintenant, et j'avais un gros problème, c'était sur l'offre en circulation, on avait très peu de tokens en circulation. Bon, là, on voit que c'est plus du tout le cas. On a énormément de tokens qui sont en circulation. On a quasiment l'offre entière qui est en circulation. Donc ça, c'est une bonne chose. Malgré ça, j'ai quand même vu qu'il y avait un potentiel changement sur la blockchain Jasmy et qui lançait un nouveau programme qui pourrait remettre en cause la tokenomics. En gros, on pourrait avoir beaucoup plus de Jasmy qui pourraient être créés et qui pourraient mettre en vente. En plus de ça, comprenez bien que les Jasmy vont être utilisés dans le projet Jasmy. Enfin, les Jasmy Coins vont être utilisés dans le projet Jasmy. Et du coup, l'objectif, ce sera d'avoir un prix du jeton faible pour que les coûts d'utilisation en B2B soient faibles. Et donc, il n'y a aucun intérêt pour la plateforme que le montant du Jasmy Coin explose à la hausse. Et ça, c'est important. Maintenant, en termes juste graphiques, si on regarde, 100% des tokens sont en vente quasiment, ça c'est une très bonne chose. On a plutôt du volume, 161e en termes de volume, 145e en termes de capitalisation boursière, c'est OK. Autre chose qu'on peut voir, c'est que le Jasmy aujourd'hui possède 280 millions d'euros de market cap, c'est plutôt OK également. 280 millions, ça veut dire que si demain, par rapport au prix actuel, on passe de 280 millions à 20 milliards, donc on fait on fait combien? On ferait un fois 100, du coup, quasiment fois 75, fois 80. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait envisageable? Passer de 280 millions à 20 milliards, c'est quelque chose qui est largement envisageable, donc pourquoi pas.
Euh, En termes du coup de graphique, on a dit le prix, donc on a eu une belle décorrélation entre prix et market cap. C'est pour ça que les prix qu'on a connus dans le passé, comme 2 dollars, 2,50 $, 3 dollars, c'est quelque chose qu'on peut revoir bien sûr, mais qui n'est pas du tout à l'ordre du jour, pour une raison très simple, c'est que actuellement, ce qu'on a vu en fait à ce moment-là, il n'y avait pas autant de tokens en vente. Aujourd'hui, avec tous les tokens en vente, pour remonter à 3 dollars, il faudrait vraiment faire une explosion du market cap. En gros, il faudrait faire le nombre de Jasmy fois ça, enfin, ce serait vraiment, vraiment colossal, et ça ferait vraiment des market cap énormes. Et donc, c'est pas très réaliste de voir un Jasmy faire un nouvel ATH. En fait, il faut vraiment comprendre la tokenomics à ce moment-là. D'ailleurs, pour ceux qui veulent en connaître plus, comprendre davantage comment fonctionne un token et comment faire pour trouver des pépites et pas investir dans n'importe quoi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. J'accompagne des élèves en individuel, vous prenez rendez-vous et on échange ensemble. Donc ok pour le Jasmy, il n'y a pas grand chose de plus à dire ici, il est déjà listé sur Binance malheureusement, Coinbase Exchange également, KuCoin, Kraken, donc il est déjà sur des gros exchanges. Donc on va passer directement à l'analyse graphique. L'analyse graphique, il y a deux choses à regarder, le graphique en lui-même et également sur CoinTrader Pro. On va regarder ensemble l'évolution du supply de Jasmy. Alors on va regarder, on voit qu'il y a eu une énorme explosion du supply en 2022, en décembre 2022. On a eu une explosion du supply de 900%, ce qui est énorme en termes d'inflation. On a eu une inflation du token de 900%, ce qui est monstrueux. Et c'est pour ça que du coup, entre prix et market cap, c'est plus du tout corrélé. Là, on le voit d'ailleurs, hein, en décembre, on a eu une explosion du market cap qui est passé de 18 millions à 160 millions, donc qui a fait x10. Donc ça représente bien les 900% de hausse. Et à l'inverse, en termes de prix, en décembre 2022, décembre 2022, on était là. Et du coup, on a le cours qui, lui, s'est déprécié de 20-30%. Donc au final, on s'est retrouvé avec un token qui a explosé à la hausse. Enfin, il y a eu beaucoup plus de tokens mis en vente d'un coup. Et donc le prix, lui, forcément, n'est pas monté. Donc là, on a eu un gros problème. Maintenant, depuis qu'on a tous les tokens en vente en 2022, est-ce qu'on a une grosse inflation? Non, on n'a que 6% d'inflation, c'est vraiment bien. C'est très peu d'inflation en un an. Donc si l'inflation reste comme ça et qu'on n'a pas un changement de paradigme avec les nouveaux projets Jasmy et que la blockchain reste vraiment de cette manière-là et qu'on n'a pas plus de tokens en vente, c'est une super chose parce que 6% d'inflation, c'est très peu. Maintenant, en termes graphiques, qu'est-ce qu'on a sur le Jasmy? Donc on avait dit qu'on a eu une énorme baisse suite à l'évolution du token. Donc là, j'ai même pas tout, mais sachez que c'est passé de 3 dollars, vraiment, c'est descendu depuis 3 dollars, donc ça fait vraiment que baisser. Là, ce qui va nous intéresser, du coup, c'est suite à cette inflation de 900% du token, donc depuis décembre 2022. Donc on va reprendre décembre 2022. Donc c'est décembre 2022. Ici. Ok. Donc ici, on a eu une descente de 20-30% à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que les points bas qu'on a fait en décembre suite à ça, on les a posés ici. Donc là, et ici, on a fait une mèche. Et que du coup, ça, ce sont les points les plus bas qu'on ait connus et qu'on n'a pas fait de nouveaux plus bas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu une explosion du nombre de tokens en vente et qu'on a libéré le reste des tokens, on a réussi à faire un bottom et ensuite rebondir, revenir poser des bottoms ici plusieurs endroits. Et on voit qu'ici, on a un bon niveau de support. Donc ici, ce qui est déjà intéressant, c'est que Jasmy dans cette zone est un super niveau de support. Donc tout ce qui rentre globalement sous les 0,0036, c'est extrêmement intéressant à acheter à long terme. Si jamais on retourne en dessous par contre des 0,0027, il faut sortir du projet parce qu'à tout moment, on a plus de tokens qui sont mis en vente et on a un projet qui s'écroule tout simplement. Ce qu'on voudrait ici, c'est soit un token qui fait ça et qui rebondit, qui vient chercher la liquidité en dessous de tout ça, tout simplement en faisant ça, tac, et il rebondit et ensuite on repart, soit simplement continuer dans sa progression ici. En termes graphiques également, ce que l'on va rechercher maintenant, c'est la cassure de ce niveau. On a un niveau hyper intéressant graphiquement parlant, qui est le niveau ici. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est actuellement dans un range. On a le haut du range qui est globalement vers les 0,007 et 0,008. Et si on sort de ça à la hausse, alors on pourra avoir une accélération haussière du Jasmy, une forte accélération haussière. En termes graphiques, on pourrait voir
au moins une accélération jusqu'au 16 centimes, donc faire ici un x2. Et ensuite, pourquoi pas revenir chercher ici les 0,049, mais là pour le coup ça ferait une hausse de 500-600%. Il n'y a pas grand chose de plus qu'on peut faire ici parce que malheureusement avec le market cap qui est complètement décorrélé, on ne peut pas tracer grand chose de plus. On pourrait limite tracer peut-être ça, ça. Mais honnêtement, je trouve que ça correspond vraiment pas à grand chose. Donc je pense que c'est mieux de juste dire que si vous croyez au projet et qu'on voit une belle accumulation comme on le voit ici, hein, une belle accumulation et que les bottoms tiennent, même si on fait une mèche, si on réintègre, c'est un super point d'entrée, le stop en dessous, et là on est parti pour exploser à la hausse et faire des super perfs. Maintenant, si jamais on ne revient pas sur ces plus bas, bah, sachez qu'actuellement, le projet pourrait continuer de monter un petit peu tant que Bitcoin monte. Si ensuite on a une correction, bah, il faudra prendre le point bas, le point haut, et viser une zone de rechargement entre 0,618 et 0,786, ce qui pourrait nous faire un token qui ferait quelque chose comme ça. Et donc on aurait globalement un cours qui monte, qui vient retester ses plus hauts. Pourquoi pas venir au-dessus de ça, au-dessus des 8 centimes, faire une mèche réintégrée. Ensuite on vient là et après on part. Et dans ce cas-là, on aurait une énorme consolidation, ce qui serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Tac, je vais laisser ça du coup. Hop, parfait. Et ça, pour le coup, ce serait vraiment bien. En termes de performance, je trouve pas que ce soit incroyable, mais si jamais vous arrivez à acheter dans cette zone-là, entre globalement on a dit les 4 centimes, en gros entre les 4 centimes et les 5 centimes, enfin non, les 0,004 et les 0,005, c'est une super zone pour rentrer et derrière d'avoir un bon potentiel en allant sur le rallye haussier, mais derrière c'est très compliqué d'avoir un montant pour vendre. Donc là c'est ça qui est très compliqué derrière sur ce type de projet, c'est que vu qu'on a eu en fait quelque chose qui est parti en vrille suite au bear market, c'est très compliqué de viser des points hauts maintenant. On peut vraiment s'arrêter n'importe où. Donc je pense que ça dépendra vraiment de qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du projet. Comme je disais, on est actuellement à 280 millions. Est-ce que passer à 2 milliards, c'est quelque chose qui est réalisable? Oui, ce qui ferait faire un x10 sur le prix. Est-ce que passer à 20 milliards, c'est quelque chose qui est réaliste? Bah oui, c'est réaliste. On est actuellement 20 milliards, on est 8e. Et sachez qu'en bull run, 20 milliards, ce sera peut-être les 50 premières entreprises qui seront à 20 milliards. Donc pour Jasmy, c'est complètement réaliste. Je pense qu'il y a un potentiel. Pourquoi? Parce que Jasmy a été quelque chose dont on a beaucoup, beaucoup entendu parler sur le précédent bull run. Et pour autant, c'est une crypto qui s'est fait défoncer. Mais je pense que ça pourrait revenir au devant de la scène si les gens voient qu'ils performent et donc rapidement se dire ah ouais c'est vrai que j'avais acheté, j'ai acheté au mauvais moment, mais là ça y est c'est enfin le bon moment, et donc les gens se mettent à acheter, ça fait accélérer fortement le prix et donc on peut avoir des x5, x6, x7 sur le token. Donc je pense que j'attendrai simplement l'évolution entre ces deux bornes, de voir comment ça se passe. Pour l'instant rester attentif parce que je pense que c'est pas du tout le moment de se positionner sur ce genre de token. Et ensuite on verra sur le Bitcoin, si on touche un point haut sur Bitcoin et qu'ensuite on corrige vers 25, 30 000, voire moins, que se passe-t-il sur Jasmy? Est-ce qu'on arrive à rentrer dans cette box? Est-ce qu'on se maintient? Si on se maintient et qu'on voit ça, il faudra racheter violemment ici parce qu'on aura des potentiels de hausse vraiment importants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et j'attends votre retour également pour savoir quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.